démocratique du Congo, Angola, Rwanda aura bel et bien lieu ce dimanche 15 décembre avec la participation annoncée des chefs d'État de ces trois pays. Cette rencontre tripartite s'inscrit dans le cadre du processus de Luanda, un processus mis en place par l'Union africaine depuis près de 2 ans et soutenu par les Nations unies. Il vise à trouver une solution pacifique et diplomatique à la guerre d'agression que mène le Rwanda en territoire congolais avec les RDF et les troupes terroristes d'IM-23. Les premières délégations des deux pays se trouvent déjà à Luanda, en Angola. Il est prévu ce samedi soir une première rencontre au niveau du ministre des Affaires étrangères des trois pays. Les discussions devraient porter entre autres sur les formats de participation, c'est-à-dire le nombre de personnes qui accompagneront les trois chefs d'État, le déroulé de la rencontre ainsi que le détail protocolaire. Ce soir, on connaît déjà les cadres qui vont abriter cette tripartite. Il s'agit du palais présidentiel de Luanda. La médiation angolaise se garde jusqu'ici de préciser s'il y a un accord à signer et surtout quelle en est la nature. Au cours de la première réunion de prise de contact entre la délégation de Kinshasa et la présidence angolaise, la délégation présidentielle de la République démocratique du Congo a fait savoir ses premières observations sur les projets des programmes sans livrer les moindres détails. La ministre des Affaires étrangères, Thérèse Kayikwamba, ainsi que le haut représentant du chef de l'État chargé du suivi de ces processus, Sumbu Mambu, arrivés ce matin, participeront à cette réunion ministérielle préparatoire prévue en fin de journée. Quelques membres du gouvernement, de la RDC et autres experts sont aussi attendus à Luanda. D'ici la fin de la journée, nous en saurons un peu plus sur les scénarios de la rencontre de ce dimanche entre les trois chefs d'État de la RDC. Partager l'idéal de la démocratie et du changement contre la dictature de M. Tshilombo. L'heure est au rassemblement. Chers compatriotes, nous ne saurions clore ces propos sans rappeler la position de l'Alliance Fleuve Congo au sujet du processus de Luanda. En observatrice intéressée, l'Alliance Fleuve Congo reste favorable à toute voie politique visant à mettre fin à la crise en République démocratique du Congo. Bien qu'encourageant le processus de Luanda mené par le président de la République angolaise, son Excellence João Manuel Gonçalves Lorenzo, reste partiel parce qu'il occulte les autres aspects de la crise congolaise qui justifient notre révolution constitutionnelle. De ces faits, l'Alliance Fleuve Congo n'est pas concernée par ce processus et les résolutions devant en découler ne nous engagent pas. Car, comme le disaient les sages Mahatma Gandhi et Nelson Mandela, tout ce que vous faites pour moi, sans moi, vous le faites contre moi. Très chers compatriotes, nous bâtirons un État moderne, espace de paix, de bien-être et d'opportunités pour tous les Congolais, pour la sous-région et pour